Bonjour, on va voir aujourd'hui la correction du TD parlant ou concernant le dernier chapitre, le chapitre de la méthode des coûts variables. Donc, dans le TD ou bien dans l'activité, on va corriger deux exercices, l'exercice 1 et l'exercice 3. Donc, pour l'exercice 1, vous avez une entreprise qui vend et fabrique de produits A et B. Donc, elle communique les renseignements suivants. Donc, vous avez ici une distinction double, c'est-à-dire vous avez les charges directes d'une part et vous avez les charges indirectes. Et au sein des charges directes et des charges indirectes, il y a une autre classification en variables et fixes. Et concernant les coûts fixes, donc il y a des coûts fixes qu'on peut les répartir suivant plusieurs, si vous voulez, méthodes qu'on va pas citer ici. Et il y a des coûts fixes qui sont communs, qu'on peut pas les répartir sur les produits A et B. Donc, concernant les charges variables, on vous dit qu'ils sont à répartir entre les produits A et B à raison de 60 et 40%. Donc, vous regardez ici, concernant les charges variables indirectes, donc il parle des charges variables indirectes. Donc, ces charges variables indirectes, c'est-à-dire les 45 000, sont à répartir en proportion de 60 et 40% respectivement pour A et B. Donc, il n'y a pas de stockage et pour les questions, on vous dit calculer les résultats analytiques de A et B et le résultat global par la méthode des coûts complets. Donc, comme nous savons dans les coûts complets, la distinction sur laquelle on va se baser, c'est la méthode, c'est la différenciation entre charges directes et charges indirectes. C'est pour cela qu'on n'a pas cité uniquement la distinction variable et fixe, mais on était amené à distinguer les charges en direct et indirect. Donc, selon cette méthode, donc c'est si vous voulez, un calcul sur la base des charges directes et indirectes. Donc, on va retrancher les charges directes et les charges indirectes. C'est-à-dire, on va pas refaire le même scénario et le processus qu'on a vu dans le chapitre 4, c'est-à-dire la méthode des coûts complets, en calculant le coût d'achat, ensuite le coût de production et enfin le coût de revient, puisqu'on n'a pas les données, toutes les données. Donc, on va tout simplement suivre le même esprit, c'est-à-dire le chiffre d'affaires moins les charges directes et les charges indirectes, d'accord? Donc, pour le chiffre d'affaires, on va chercher l'information ici. Donc, vente de A, c'est 2000 unités à 100 dinars, donc 2000 unités à 100 dinars, ça vous fait les 200 000. Pour B, c'est 1750 unités, 1750 unités fois 120 dinars, ça vous fait les 210 000 dinars. Donc vous voyez la somme, c'est la somme du chiffre d'affaires de A et de B. Donc normalement, ça sera A, c'est-à-dire 200 000 plus c'est 410 000. Ensuite, on va s'intéresser et on va chercher les charges directes. Donc, pour les charges directes, donc on dit ici les charges directes réparties, c'est-à-dire variables, les charges directes variables. Donc, j'ai les charges respectivement pour A et B, donc je vais tout simplement les mettre ici. Donc ça, c'est concernant les charges directes, voilà. Donc, pour A, ça sera, donc j'ai juste noté ici le calcul. Donc, la matière pour A, donc 52 600. La matière pour B, c'est 52 800. Le salaire pour A, le salaire pour B, l'amortissement pour A et l'amortissement pour B.
c'est les différentes charges ici variables et fixes spécifiques, c'est-à-dire qu'on peut les répartir. Donc, puisque ici j'ai la rubrique charge directe, donc regardez bien que pour le produit A, donc comme charge directe, j'ai pris l'achat de matière pour A, le salaire pour A et l'amortissement pour A. Ce sont des charges directes. Donc, charge directe, si vous voulez ici, si on peut se permettre de dire, l'achat de matière pour A, c'est charge directe variable. Salaire pour A, c'est charge directe variable, puisque هو عطاه لي هنا في الrubrique directe et variable. Et pour, on a aussi ajouté l'amortissement concernant A parce qu'il s'agit en fait ici de charges directes mais fixes. Mais le point, si vous voulez, de distinction pour nous, c'est direct. Tant qu'il est direct, donc je vais regrouper que ce soit direct variable ou elle direct fixe. Donc pour cela, j'ai pris la somme ici. Et pour B, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire la matière consommée, la main-d'œuvre, c'est-à-dire le salaire, et l'amortissement qui constitue une charge directe fixe. Donc, la somme ici pour A et B, donc je vais la calculer pour ne pas avoir de problème de calcul. Donc, c'est exactement le même montant, c'est-à-dire 260, 850. Donc, il me reste à retrancher les charges indirectes. Pour les charges indirectes, donc j'ai ici deux éléments. Donc, j'ai les charges variables indirectes et les charges fixes communes. Donc ici, je vais retrancher les charges indirectes variables. Donc les 45 000, donc les charges indirectes variables, on me donne les clés pour les répartir. Donc 60% pour A, donc le montant c'est 45 000. Donc je multiplie par 60%, je retrouve la part concernant A et je multiplie par 40% et je vais retrouver la part relative au produit B. Donc la somme ici c'est 45 000. Donc je vais calculer le résultat avant charge commune. Donc je vais pas dire que 63 400 ça constitue un résultat du produit A parce que j'ai pas encore retranché les charges fixes communes. Mais c'est un résultat partiel ici, donc sans avoir retranché les différents éléments. Donc, comment calculer ici? Donc, je vais tout simplement faire le chiffre d'affaires moins la somme des charges directes et les charges indirectes. Donc, je vais me retrouver avec un résultat partiel avant d'avoir retranché les charges fixes communes de 36 400. Et idem pour le résultat du produit B. Donc, ça sera le chiffre d'affaires moins les charges directes et moins les charges indirectes. Donc, la somme, donc ici, la somme de 34 600 et 67 750, donc je vérifie ici, c'est la somme des deux produits, des deux résultats partiels. Donc, je vais normalement me retrouver avec 104 et 150. Ou elle, on vérifie autrement. Donc, le résultat global égale le chiffre d'affaires des deux produits moins le total des charges directes et moins le total des charges indirectes. Donc, je vais me retrouver avec le même montant. Donc, ici, pour les 21 000, c'est-à-dire la somme
21 000, c'est 5 000 et 16 000. Ce sont les charges fixes communes, administratives et dotations aux amortissements de matériel de bureau. Donc, pour ces charges, je ne vais pas les ventiler parce que ce sont des charges communes qui qui ne peuvent pas en général être ventilées sur A et sur B. Donc, c'est pour cela qu'on va les retrancher en bloc fin du calcul et pour me retrouver à la fin avec un résultat qui est égal à, donc le résultat partiel avant charges communes moins les charges communes, donc un résultat de 83,150. Donc ici, on a adopté la méthode pour calculer le résultat analytique. On a distingué les charges en direct et indirect. On va dire, on a appliqué la répartition selon la méthode du coût complet. Donc, dans la question 2, calculer dans un même tableau les résultats A et B ainsi que le résultat global par la méthode des coûts variables. Donc, on va faire apparaître en général les marges et le résultat. Donc, il s'agit ici de distinguer les charges en variables et fixes. Donc, vous avez le même chiffre d'affaires pour les deux méthodes. Pour les charges variables, donc je ne vais pas ici mettre direct, je vais uniquement mettre les charges variables. Donc je vais juste à titre de vérification, D17, voilà. Donc ici, les charges variables, j'ai mis le total dans cette rubrique et en dessous le détail. Donc, le coût d'achat des matières consommées. Donc, pour A, la matière consommée, c'est 52,600. Pour B, c'est 52,800. La main-d'œuvre, c'est encore une charge variable. C'est 75 pour A et 63,250 pour B. Pour les autres charges variables, c'est-à-dire les 45 000, les en général, des charges sont préciser dans l'énoncé qu'il s'agit de charges indirectes, mais pour moi, c'est pas mon objectif. Donc, je m'intéresse à ces charges parce qu'il s'agit de charges variables. Et donc, je mets les 45 000 dans l'énoncé. J'ai fait la répartition 60-40 d'après l'énoncé. Et donc, c'est la même répartition que dans la méthode du coût complet. Donc, 27 et 18. Et il me reste uniquement à faire la somme de ces trois rubriques pour retrouver le total des charges variables pour A, donc une somme de 154,600. La même chose pour B, donc une somme de 134,050. Et ici, je fais la somme des deux montants, c'est-à-dire soit verticalement, je fais la somme des totaux, soit je fais ici à titre de vérification toujours, je fais la somme de A et la somme de B concernant les charges variables, donc je dois retrouver le même montant. Donc, une fois j'ai fait chiffre d'affaires moins les charges variables, c'est-à-dire les deux lignes ici, je vais calculer ce qu'on appelle la marge sur coût variable. Donc, pour le produit A, donc, je fais 200 000 moins 154,600. Pour B, je fais 210 moins 134,050. Et donc, je vais me retrouver avec une marge de 75,950. Et une marge globale pour les deux produits. Donc, je fais le chiffre d'affaires moins les charges variables totales, c'est-à-dire 410 moins 288,650. Donc, toujours, je fais la vérification. On a ici un total de 121,350 en faisant la marge pour A plus la marge pour B. Et je vérifie, je fais le total du chiffre d'affaires moins le total des charges variables. Donc, c'est-à-dire 410 moins 288,650. Donc, je vais retrouver la même marge. Donc, mes calculs sont bons.
Donc, une fois que vous avez calculé la marge sur coût variable, vous allez retrancher les coûts fixes spécifiques, c'est-à-dire les coûts qui sont répartis selon les données, c'est-à-dire c'est les coûts qu'on a calculés, qu'on a pris ici, c'est 9000 pour A et 8200 pour B. Donc les 9000, ça constitue un amortissement pour A, donc il est classé comme étant ici une charge fixe, donc c'est un coût fixe spécifique, donc puisque c'est un coût fixe, donc je vais le retrancher ici. Et ce qu'on appelle par différence, on fait la différence, je vais me retrouver avec la marge sur coût spécifique. Donc bien sûr, la marge sur coût spécifique, mais je ne vais pas remonter et faire chiffre d'affaires moins le coût spécifique. Non, c'est en continuité, donc la marge sur coût variable moins le coût fixe spécifique, je vais me retrouver avec la marge sur coût spécifique. Donc finalement, j'ai calculé la marge spécifique sur coût spécifique pour chaque produit et la marge totale. Donc il me reste encore à retrancher les charges fixes communes qui ne peuvent pas être réparties. Donc je vais le retrancher en bloc, c'est-à-dire les 16 000 amortissements et les charges administratives de 5 000. Donc, c'est-à-dire 21 000. Donc, je fais 104, 150 moins 21 000. Donc, nécessairement, je vais me retrouver avec le même résultat que calculé précédemment avec la méthode du coût complet. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo si vous voulez. Merci pour votre attention.